Bonjour mes frères et sœurs, bon après-midi. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Voilà, je voulais aujourd'hui vous partager un petit message sur l'amour fraternel. Qu'est-ce que c'est l'amour fraternel? C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de vous faire partager. L'amour fraternel, qu'est-ce que c'est? Ben voilà, l'amour fraternel, c'est aimer son prochain comme Jésus nous a aimés. S'aimer les uns les autres, aimer notre frère. Voilà la signification de l'amour fraternel. C'est nous aimer les uns les autres. C'est vraiment aimer son prochain, au fait qu'il soit chrétien ou non. C'est aimer son prochain. Dans Lévitique 19:34 dit ceci. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous, comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans Deutéronome 10:19 dit ceci. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Donc on doit aimer vraiment l'étranger car nous-mêmes nous avons été étrangers. Le mot grec du Nouveau Testament qui veut parler de l'amour fraternel est koinonia, qui veut dire communion, partage et relation. Dans la famille de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres, et en particulier ceux qui ne nous sont pas très sympathiques. C'est vrai que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, on ne peut pas avoir toutes les qualités. Même si les gens ne sont pas sympathiques, si les gens sont un peu grognons ou un sale caractère ou je ne sais quoi, nous devons les aimer quand même. En réalité, l'amour fraternel est un miracle de Dieu. Vraiment, l'amour est un miracle de Dieu. À lui seul, lui revient toute la gloire. La gloire revient à Dieu seul. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi, en tant que moi, peut-être vous aussi, j'en suis sûre, on est beaucoup plus, on est plus heureux à donner que de recevoir. Donc, c'est ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir l'amour. L'amour désintéressé porte en lui sa grande récompense. S'il y a beaucoup de bonheur à recevoir, il y en a encore plus à donner. Notre Dieu d'amour veut que nous cherchions à lui ressembler. Surtout, qu'est-ce qui est pour ce qui est d'aimer? Dieu veut qu'on lui ressemble, surtout pour question de aimer. Devenez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Mais dans la vie actuelle, malheureusement, on vit dans une époque où ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant dans le temps de Jésus. Nous vivons ici sur Terre en 2017 et vraiment que dans la vie actuelle où l'on vit, l'amour fraternel a tendance à s'effacer. Les gens deviennent insensibles aux souffrances des autres, aux problèmes de leurs frères et sœurs. Ils deviennent égoïstes et laissent leur cœur se transformer en cœur de pierre par Satan. Car vous le savez tous comme moi, que Satan n'aime pas l'amour. Satan aime que la haine, la violence. Et Satan aime mettre dans le cœur des gens de se disputer, de se quereller, de se battre, de ne pas se soucier de l'un l'autre. Et vraiment, c'est vraiment transformer le cœur en pierre. Les gens aiment accumuler des richesses sur cette terre. Beaucoup de gens parmi nous, beaucoup de gens qui sont chrétiens ou non chrétiens, aiment amasser des richesses sur terre, sans penser à son prochain.
Ils font des idolâtries. Ils vont jusqu'à faire des idolâtries de l'argent, des idoles d'argent et des idoles du bien matériel. Ils arrivent à en faire des idoles. Beaucoup de gens vivent sur le seuil de la pauvreté, vivent dans les rues et n'ont rien à manger, et ni à boire, ni rien du tout. Vivent dans la rue et que font les gens? Ben rien. Que font les gens? Rien. Ils passent outre et ferment les yeux comme s'ils n'avaient rien vu. Combien de sans-abri sont morts de faim et de froid? Combien d'enfants innocents? Combien de femmes innocentes sont morts parce que personne ne s'est soucié d'eux? Ils sont morts de faim, de froid sur la rue. Combien sont morts de froid sans que personne ne se soucie d'eux? Beaucoup de femmes à l'heure actuelle, beaucoup de femmes dans notre époque, beaucoup de femmes aujourd'hui accumulent des vêtements, des chaussures, des accessoires, des bijoux. Mais pourquoi? Pourquoi avoir autant de vêtements ou chaussures pendant qu'il y a des gens qui vivent nus dans la rue et qui n'ont qu'une vieille loque comme des souillons sur eux? Dieu a prêché pourtant que celui qui a deux tuniques, en donne une à ceux qui en ont pas. Que celui qui a de la nourriture en abondance partage avec celui qui a faim. Vraiment, Dieu a prêché ça à son peuple. Et vraiment, cela se perd. Il suffit de regarder autour de nous. Ce que Dieu a prêché, la parole de Dieu, ne se met plus en pratique comme avant. C'est cela, l'amour fraternel, c'est partager avec son prochain, aider ceux qui ne savent plus bouger, qui sont malades, qui sont veuves ou orphelins. Car donner l'amour fraternel n'est pas que donner de la nourriture, que de partager des choses matérielles avec les démunis. C'est aussi les aider dans leurs tâches quotidiennes. C'est de les aider, d'aider les gens qui ne savent plus bouger, par exemple les personnes âgées qui ne savent plus aller au magasin, ben les aider à aller faire leurs courses. Ça aussi c'est de l'amour fraternel. D'aller rendre visite aux malades qui sont seuls et abandonnés dans les hôpitaux. Les veufs et les orphelins qui sont seuls. Il faut vraiment leur en venir en aide et vraiment les aider, que ce soit dans les tâches ménagères, que dans les tâches pour aller chez les médecins. Vraiment, c'est ça l'amour fraternel. Jésus a toujours montré son amour pour son peuple. Alors nous devons aussi être comme lui. En étant enfants de Dieu, surtout en étant enfants de Dieu, nous devons montrer aux gens du monde que nous avons un cœur et pas un cœur de pierre, que nous avons l'amour de Dieu en nous. Et l'amour de Dieu en nous veut dire le partage, veut dire aimer, veut dire pardonner aussi. Tu peux pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal par amour, parce que l'amour de Dieu, c'est vraiment ça. C'est une chose merveilleuse que le Seigneur a instaurée. C'est une chose vraiment magnifique que Dieu nous a instruit, nous a donné l'amour du prochain. Dans le psaume 133, verset 1, dit ceci. Cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable, mais qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Voilà, c'est vraiment, le Seigneur insiste vraiment sur cela, par plusieurs passages bibliques dans la Bible, que nous devons vraiment partager l'amour entre nous, que nous devons vraiment demeurer ensemble, unis. On doit rester unis les uns les autres, s'aider mutuellement, surtout entre enfants de Dieu. Nous venons tous du même Père. Nous sommes tous conçus de la même façon. Donc nous sommes tous frères et sœurs, que nous soyons blancs, que nous soyons africains, que nous soyons américains. Nous sommes tous du même Père. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et nous devons tous nous entraider, vraiment nous soutenir, que ce soit financièrement, matériellement, physiquement. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui souffrent parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont malades. Ça aussi, c'est l'amour fraternel. Dans Proverbe 10, 12, dit ceci.
La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Dans Proverbe 17, 17, dit ceci: l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Donc un ami doit aimer en tout temps. C'est pas parce que il t'arrive un malheur dans ta vie que ton ami doit partir. Il doit se montrer un frère, vraiment un soutien. Vraiment, il doit être là à soutenir ses amis en détresse. Dans Marc 12, 30, 31, dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes toi, tu dois aimer ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Donc lui venir en aide, secourir les malheureux. Donc si on aime Dieu, on doit aimer son prochain et lui venir en aide. Quand il a besoin de nous, on doit être là. Dieu nous a aimés tels que nous sommes, alors nous devons aussi aimer nos frères et sœurs comme ils sont. Pauvres ou riches, car dans le ciel nous serons tous unis et tous égaux, ni plus petits, ni plus grands, ni plus bêtes, ni plus intelligents, ni plus riches, ni plus pauvres, mais tous égaux devant Dieu. Tous égaux devant Dieu. Alors aimons-nous les uns les autres, en venant-nous en aide chacun comme il le peut, comme Dieu le souhaite. Dieu souhaite vraiment qu'on soit une communauté, qu'on soit vraiment unis, que ce soit dans les bons ou mauvais moments, quand les gens sont dans le besoin, nous devons les aider, nous devons s'occuper d'eux. Quand tu vois ton frère ou ta sœur sur le mauvais chemin, tu dois aller le trouver et le ramener sur le bon chemin. Ça aussi, c'est vraiment l'amour fraternel. Si tu aimes ton frère, tu ne le laisseras pas s'égarer du bon chemin. Si tu aimes ton frère, tu ne le laisseras pas dans la pauvreté. Si tu aimes ton frère, tu seras là à son chevet quand il est malade à l'hôpital. Quand tu aimes ton frère, tu l'aideras dans les choses qu'il ne peut plus faire. Vraiment, c'est ça, l'amour fraternel. C'est vraiment rester soudé dans le Christ. Car Dieu est triste. Dieu est triste de ce qui se passe maintenant en 2017 dans ce monde où on vit. Qu'il n'y a plus, l'amour fraternel se perd, car les gens sont devenus orgueilleux, ils sont devenus égoïstes, vraiment, ils ne pensent qu'à leur richesse. Il est vraiment difficile, comme le Seigneur le disait dans ses paroles. Il sera beaucoup plus difficile à un riche à rentrer dans le royaume des cieux qu'un pauvre. Car jamais il ne voudra abandonner sa richesse, car jamais il voudra partager sa richesse, car il a l'amour de l'argent, l'amour du bien, et il en fait des idolâtres. Le Seigneur me montrait vraiment des gens qui adoraient l'argent. Ils en faisaient des statues, ils faisaient des idoles de l'argent, de leur voiture, de leur belle maison. Et je me disais, mais Seigneur, mais à quelle époque on vit, mais où on va? Où va-t-on quand on voit des gens qui multiplient les voitures, qui multiplient les maisons? Je trouve ça aberrant, quoi. Et vraiment, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a quelque temps ici, il y a quelques mois à Bruxelles. J'étais partie sur Bruxelles et je voyais ces gens qui étaient couchés dans la rue, des sans-abri. Et il y avait une bande de touristes avec leur appareil photo qui passait. Et qu'a fait ces gens? Ben, ils ont presque marché sur ces personnes, sur les sans-abri, ils ont presque marché dessus. Ils marchaient sur leurs affaires. Il y a même une dame qui a renversé la bouteille d'eau d'un monsieur qui était couché là. Et j'ai trouvé ça aberrant. J'étais vraiment stupéfaite, j'étais tellement triste. Et je voyais le Seigneur qui était triste du comportement des gens actuels, qui n'aident même plus leurs prochains, qui passent comme si c'était des chiens, comme s'ils ne voyaient rien. Et c'est vraiment triste d'en arriver là, parce que le Seigneur, notre Dieu, aime beaucoup ses enfants, aime beaucoup notre peuple, aime beaucoup
son prochain, au fait. Voilà, parce qu'il nous a issus du même moule, du même père. Et c'est vraiment triste de voir que des gens ignorent la pauvreté, que des gens ignorent des gens qui meurent tous les jours, qui sont sur le trottoir parce qu'ils n'ont pas à manger, ni à boire, ni de quoi se vêtir, ni de quoi se soigner. Vraiment, c'est malheureux. Si chacun faisait un petit peu, si chacun faisait un peu de bonne volonté, on ne demande pas de donner tous vos salaires, mais qu'on puisse donner un petit peu. Combien de gens j'ai aidé? Combien de gens j'ai aidé? J'ai été dans le besoin, je le suis encore. Mais je ne demande rien en retour. Je donne sans recevoir un retour, parce que un sourire, ça fait beaucoup de bien au moral, ça fait beaucoup de bien à l'âme. Tu donnes à quelqu'un qui est démuni, il ne pourra jamais te le rendre. Mais un sourire sur sa figure, ça te fait du bien à l'âme, ça fait du bien au Seigneur. Le Seigneur est heureux de voir qu'on aide son prochain dans le besoin. Quand j'ai vu quand je vois certains sans-abri qui dorment sur les pieds des églises et que le curé ou les pasteurs ne font rien, ne leur donnent même pas un verre d'eau à boire, ils les chassent carrément. Quand j'ai vu cela, j'ai été étonnée. Je dis, mais comment peux-tu, toi, homme de Dieu, chasser les sans-abri sur le seuil de l'église et que tu leur donnes même pas un verre à boire? Je ne reproche rien à personne, chacun fait comme il veut, mais c'est le Seigneur qui demande que nous devions faire un effort à aider la population en détresse, que nous devons rester soudés et unis et vraiment nous aider les uns les autres et porter secours à ceux qui ont besoin. Voilà, c'est un petit peu ça que le Seigneur m'avait mis à cœur aujourd'hui et qui voulait que je vous partage sur vraiment l'amour fraternel. Car il est temps que les gens réagissent et qu'ils ne laissent pas aller cette pauvreté encore plus loin, quoi. Il faut vraiment venir en aide aux démunis, aux veufs, aux orphelins, aux malades, à plein de gens qui en ont vraiment besoin. Si tu as des vêtements trop que tu ne les mets pas, au lieu de les laisser dans ton armoire, partage, distribue-les. Si tu as de la nourriture en abondance, que tu cultives dans ton potager, ben donne. Si tu as 5 € à la fin du mois de trop, mais donne-le à ceux qui en ont besoin. C'était vraiment le message du Seigneur. Aimez-nous, aimons-nous, parce que je suis tellement émue de ce message, tellement que le Seigneur m'a montré des choses, que je suis vraiment émue de ce qui se passe dans ce monde. Je suis même triste. Et même moi, avec le peu que j'ai, je peux aider vraiment les démunis. Ici, nous sommes en train d'aider une aide humanitaire. Moi et mon pasteur, nous aidons une aide humanitaire. Ça se met en place. Je vous invite bien sûr bientôt à notre concert et tous ces dons qu'on aura reçus, il partira pour ce don humanitaire. Et vraiment, c'est pour des enfants qui sont démunis, des enfants qui sont orphelins. Nous allons organiser un concert et tout l'argent qu'on récoltera, nous partagerons, nous donnerons tout à cette aide humanitaire. Vraiment, je trouvais ça de la méchanceté pure et simple, que les gens sont tellement égoïstes qu'ils ne pensent même pas à leur prochain. Eux, ils sont chez eux, bien au chaud dans leur maison, et qu'il y a des gens qui sont en train de geler dehors, sous la pluie, sous la neige. Et je trouve ça vraiment atroce. Et voilà, le Seigneur m'appelait à vous dire que il faut réagir, mes frères et sœurs, il faut réagir, il faut se souder pour aider ces gens qui sont vraiment dans la misère. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne après-midi et une bonne commencement de soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous révèle encore beaucoup de choses et que Dieu touche vos cœurs pour aider tous ces gens démunis, ces gens sans rien, pour que vous pouvez faire un geste pour ces gens. Bientôt, je vous diffuserai un autre message dans quelque temps.
Et je vous remercie en fait de m'avoir écouté. Bon après-midi, soyez tous bénis.